sommes à la résidence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, Alpha Bari, qui offre un pot de revoir à Masato Futeshi, l'ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la République du Japon, qui doit rejoindre bientôt sa terre natale après 4 années de service au Burkina Faso. Absent, c'est le ministre de la Sécurité intérieure qui préside la cérémonie. Il est accompagné de d'autres membres du gouvernement. Masato Futeshi est élevé à la dignité d'officier de l'ordre national. C'est avec beaucoup d'émotion que nous disons au revoir ce soir à ce grand ami du Burkina Faso. D'ailleurs, pouvait-il en être autrement, au regard de sa contribution au renforcement de la coopération entre le Japon et le Burkina Faso, de son humilité et de la grande amitié qu'il a su tisser avec chacun de nous ici présents. Monsieur l'ambassadeur, au moment où les plus hautes autorités de votre pays vous appellent à d'autres fonctions, c'est un bilan positif que le Burkina Faso tire de votre séjour. Les représentations diplomatiques par la voix de Farah Bouaza, l'ambassadeur marocain, ont tenu à lui rendre un vibrant hommage. Le titre qui vous a été donné et qui vous va le mieux, c'est celui de doyen des cœurs. Tellement vous avez su créer des liens particuliers avec tous ceux avec lesquels vous avez eu à travailler, que ce soit au niveau des autorités burkinabées, de vos collègues diplomates ou de vos collaborateurs. La pertinence de votre gestion et de votre savoir-faire auprès des autorités burkinabées ont fait de votre mission à Ouagadougou une totale réussite, appelée à produire des effets longtemps après votre départ. Pour l'ambassadeur, son parcours au pays des hommes intègres restera inoubliable. 4 ans de séjour au pays des hommes intègres m'ont exposé à des expériences riches et diverses. J'ai donc beaucoup à dire, mais le temps est limité. Ainsi, Masato Futeshi dit garder de bons souvenirs de son séjour au Faso et continuera même au Japon à œuvrer au renforcement de la coopération et des liens d'amitié entre le Japon et le Burkina Faso. Il s'est ouvert à Ouagadougou la 6e conférence annuelle de l'Alliance bordelaise. Partie d'une simple campagne, l'Alliance bordelaise est aujourd'hui un groupe de plaidoyer officiellement lancé en mai 2012 à la faveur de la première conférence tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire. Depuis lors, l'Alliance s'est positionnée comme une plateforme régionale de plaidoyer et un véritable creuset de dialogue public-privé qui collabore avec les décideurs nationaux, régionaux et internationaux pour faciliter le commerce et les transports en Afrique de l'Ouest, en vue d'accroître les échanges intercommunautaires et entre la région et le reste du monde. Cette conférence qui met en relief les questions de facilitation du commerce et des transports en Afrique est d'une grande importance pour les pays africains de façon générale, mais pour le Burkina Faso en particulier. Le Burkina Faso est un pays enclavé. Nous avons 6 frontières avec 6 pays. Alors, donc la facilitation des échanges commerciaux, si effectivement le travail que abat l'Alliance bordelaise, si tous les pays respectent les textes de l'OMC par rapport à la facilitation des échanges, les accords de l'OMC bien sûr, par rapport à la facilitation des échanges commerciaux, je pense qu'il y aura une plus-value pour non seulement les pays, les opérateurs économiques, mais aussi les consommateurs à la base. Des prix des produits vont effectivement subir une réduction drastique et c'est excellent pour nos populations. Cette 6e conférence se tient avec comme thème de référence optimiser les opportunités commerciales, le rôle de la facilitation des échanges. Et nous voulions déjà préparer la communauté des affaires au niveau de l'Afrique de l'Ouest à
voir un peu quelles sont les dispositions, les dispositifs au niveau de ce protocole, quels sont les avantages que le secteur privé ouest-africain peut tirer de cet accord, mais également quels sont les défis qui s'imposent à nous au niveau de l'Afrique de l'Ouest. L'Alliance bordelaise vise en Afrique à réduire, voire à éliminer les barrières au commerce et au transport dans la région, à sensibiliser les décideurs nationaux et régionaux sur les mesures idoines à prendre pour endiguer les contre-performances de la région, les coûts liés au commerce et au transport, à simplifier au profit des acteurs les réglementations régionales sur le commerce et les transports et à former et sensibiliser les acteurs privés et publics sur des thématiques pertinentes. Le procès contre Blaise Compaoré et les membres de son gouvernement a repris de plus belle ce matin. Tandis que les avocats de Blaise Compaoré assistent en tant que simples observateurs, la défense de l'ex-premier ministre Luc Adolphe Thiaw et les membres de son gouvernement demandent leur renvoi devant la Cour constitutionnelle qui est plus habilitée que la Haute Cour de justice à statuer. Devant donc une exception, dite exception d'inconstitutionnalité, doit sursoir à ce statut, c'est-à-dire doit interrompre les choses et transmettre, ou en tout cas saisir le Conseil constitutionnel qui seul est compétent pour apprécier la conformité ou non des articles 21 et 33 de la loi portant la Haute Cour de justice et les procédures applicables devant elle. Il n'appartient donc pas à la Haute Cour de justice de connaître de cette question, de discuter de cette question, mais seul le Conseil constitutionnel peut dire si oui ou non les articles 21 et 33 de la loi portant l'organisation de la Haute Cour de justice et procédures applicables devant elle est conforme à la Constitution ou pas. Voilà un peu la substance de ce qu'on appelle l'exception qui a été soulevée ce matin devant la Haute Cour de justice et qui a suspendu donc l'audience pour pouvoir délibérer. Mais le parquet dit que ces lois-là ont déjà fait objet de contrôle devant le Conseil constitutionnel. Non. Le parquet botte en touche. Effectivement, lorsque l'Assemblée nationale vote une loi, il y a ce que l'on appelle la transmission de cette loi-là au Conseil constitutionnel pour vérifier la conformité de ces dispositions à la Constitution. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle a priori. C'est une procédure qui est instituée et il en est ainsi. Il y a ce qu'on appelle le contrôle a posteriori, c'est-à-dire après coup. Et ce que nous avons utilisé comme procédure aujourd'hui, c'est dire l'article 157, alinéa de la Constitution est très clair. Dit que tout citoyen qui estime qu'une disposition légale n'est pas conforme à la Constitution peut par voie de requête saisir le Conseil constitutionnel directement. Ou au cours d'un procès, le justiciable et dans le cas d'espèce les accusés, par voie d'exception, peuvent dire à la juridiction saisie que telle disposition légale n'est pas conforme à la Constitution. Et donc, venir prétendre qu'il y a eu déjà un contrôle, c'est vrai, ce qu'on appelle le contrôle a priori, qui n'exclut pas le contrôle a posteriori, et c'est ce que nous demandons actuellement. Après près de 3 heures de suspension, la Haute Cour de justice annonce la non-recevabilité de la requête de la défense, raison évoquée, requête dépourvue d'objet. Et sans surprise, la bâtonnière Antoinette Ouedraogo, au nom de l'ensemble des avocats de la défense, refuse de cautionner le rejet et quitte l'audience. Il y a des choses qui ne passent pas dans la gorge d'un avocat, c'est l'injustice. Nous sommes là et nous étions venus animés d'une bonne volonté, déterminés à ce que ce peuple-là sache qu'est-ce qui s'est passé en 2014. Nous avons demandé des choses qui ne sont pas des facultés pour la Haute Cour de justice, qui sont des devoirs, c'est une obligation. Ils nous l'ont refusé. Nous ne pouvons pas nous reconnaître dans cette justice-là qui méprise la Constitution, qui méprise les traités internationaux, qui méprise les droits de la défense, qui méprise même le droit des victimes. C'est pour cela que nous avons dit, autant partir, ils feront leur justice comme ils veulent, mais nous ne serons pas là. Nous ne pouvons pas être complices. Nous ne pouvons pas être complices des violations flagrantes de la Constitution.
La constitution de notre peuple dit que tout justiciable a droit à un procès équitable. Et ce procès équitable comprend, entre autres, le droit de faire appel d'une décision, quelle qu'elle soit, rendue par n'importe quelle des juridictions. Or, la Haute Cour, dans sa formulation actuelle, dit clairement qu'il est interdit aux prévenus ou aux accusés, selon, d'avoir ce droit élémentaire. Devant les chambres africaines, Hissène Habré, accusé de crimes de guerre, a eu droit à l'appel. Comment des gens qu'on juge pour avoir rendu service à la nation ne peuvent pas avoir ce droit élémentaire? Et dans leur décision, vous avez vu, on ne nous a pas répondu sur la non-rétroactivité. Oui, la loi a été adoptée en 2015 alors que le gouvernement a été dissous en 2014. Comment on va adopter une loi après la commission des faits? Notre constitution est claire là-dessus à l'article 5. Nul ne peut être jugé pour des faits que par une loi promulguée avant la commission de ces faits. Donc pour ces raisons, vous avez suivi ce matin la demande de toute la défense avec beaucoup de déférence, mais avec beaucoup de fermeté. Nous avons dit que la justice que le peuple attend, ce n'est pas la justice spectacle, ce n'est pas la justice des uns contre les autres, c'est la justice qui permet à notre peuple d'être apaisé. Et ça commence d'abord par des lois équitables. La loi portant sur la Haute Cour de justice viole la constitution du Burkina, mais viole tous les engagements internationaux du Burkina. On ne peut pas venir dire qu'il y a déjà eu un avis de conformité. S'il y a eu un avis de conformité, on peut émettre un autre avis. Mais ce n'est pas ce qu'on leur demande. Seule la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, peut dire nous avons déjà rendu un avis de conformité, donc nous nous en tenons à ça. Mais ils ne peuvent pas se substituer. C'est une violation flagrante de la Constitution. Je vous remercie. Ce procès qui est prévu reprendre dans 1 heure de temps devra se dérouler sans les avocats de la défense. Précisons que ce sont 9 témoins supplémentaires qui sont attendus à ce procès. De la semaine dernière et de l'audience de ce matin que la Haute Cour entend ne pas respecter les engagements internationaux du Burkina Faso. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on refuse au président Blaise Compaoré, qui est pourtant renvoyé devant cette cour, à la fois d'accéder au dossier et d'être représenté par ses avocats pour pouvoir se défendre. C'est donc une procédure qui viole les standards internationaux du procès équitable, et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que défense du président Blaise Compaoré, nous ne participerons plus à cette audience. Mais le droit positif burkinabé ne précise pas la représentation. Qu'est-ce que vous dites à ce propos? Alors, il y a une hiérarchie des normes. Au terme de la hiérarchie des normes, les engagements internationaux du Burkina Faso, auxquels il est fait référence dans la constitution de votre pays, sont au-dessus, dans cette hiérarchie, du droit positif national. Donc nous, la seule chose que nous répondons, c'est que nous demandons à ce que la Haute Cour respecte les engagements internationaux pris par le Burkina Faso. En violation de son droit interne? Ça n'est pas en violation, puisqu'au terme de la hiérarchie des normes, les conventions internationales ratifiées par un pays sont au-dessus du droit national. Mais elles n'ont pas été intégrées dans le droit encore au Burkina? Elles ont été ratifiées. Le fait que le pacte international relatif aux droits civils et politiques et que la charte africaine des droits de l'homme ait été ratifiée entraîne la supériorité de ces standards internationaux sur le droit positif de la Haute Cour. C'est en tout cas la position de la défense du président Blaise Compaoré qui considère que ce procès viole les standards minimaux, les standards internationaux du procès équitable qui permettent un exercice des droits de la défense.
Les premiers responsables de la Croix-Rouge burkinabé et de ses partenaires ont convié la presse ce 8 mai 2017 au siège de la Croix-Rouge à Ouagadougou. L'objet était de présenter les activités marquant la commémoration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge qui se tient tous les 8 mai de chaque année. Une date qui coïncide avec la date de naissance de Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge en 1863. Chaque année marque une halte pour non seulement faire le bilan de ces activités écoulées, mais également pour voir quelles sont les perspectives pour mieux assister les populations face aux nouveaux défis humanitaires qui se présentent dans le monde et particulièrement au Burkina Faso. Pour cette année 2017, le thème retenu pour célébrer la journée internationale du mouvement de la Croix-Rouge du Croissant Rouge, c'est partout pour tous. C'est en quelques deux mots, partout pour tous. C'est un thème qui vise à mettre en avant notre présence et notre impact dans le monde et qui donne la possibilité à notre société nationale d'en tirer profit pour atteindre ses objectifs auprès de son public. Partout où il y a des souffrances humaines, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a reçu mandat à la lourde mission d'apporter assistance à ceux qui en ont vraiment besoin. Partout, cela suppose que dans chaque pays, chaque société nationale doit œuvrer au respect du principe d'unité. Et le principe d'unité de notre mouvement exige que chaque société nationale soit implantée et soit proche des populations. Au Burkina Faso, vous verrez que dans les 45 provinces que compte notre pays, la Croix-Rouge burkinabé a des démembrements. Au-delà des provinces, dans les départements, la Croix-Rouge burkinabé a des comités départementaux. Et dans les villages, des points focaux existent dans les zones de mise en œuvre de projets. Et ce qui est important, et ce que nous sommes en train donc de travailler à relever comme défi, c'est de faire en sorte que dans chaque localité du Burkina, qu'on puisse avoir la présence d'un volontaire, d'un secouriste, une équipe d'intervention. La commémoration du 8 mai sera marquée en outre par des émissions radiophoniques sur des radios partenaires situées dans plusieurs villes du pays, des opérations de salubrité dans les lieux publics, des journées portes ouvertes sur des comités provinciaux, des opérations peinture blanche pour dénoncer des cas d'abus de l'emblème Croix-Rouge sur fond blanc, la distribution de kits aux réfugiés maliens présents sur les sites de Mantao, à Djibo et Goudebou, à Dori. Il est aussi prévu cette semaine dans la ville de Ouagadougou une opération de régulation de la circulation par des volontaires qui seront déployés massivement à une dizaine de carrefours dans la capitale non équipés de feux tricolores. Dans cette dynamique, la Croix-Rouge burkinabé bénéficie de l'accompagnement des autorités en charge de la sécurité et des services communaux qui viendront marquer symboliquement leur adhésion à cette action lors de son lancement prévu ce mardi 9 mai 2017 à Ouagadougou. Nous avons des éléments de la Croix-Rouge qui sont à côté sur place et qui sont en train de s'exécuter pour sauver ces victimes. Ainsi, nous sommes en train de voir une jeune dame qui est en train de... Il s'agit d'une simulation de prise en charge de personnes blessées lors d'un accident de circulation et l'initiative est de la Croix-Rouge burkinabé à l'occasion de sa journée commémorative prévue les 8 mai de chaque année. Et c'était ce matin à Ouagadougou en présence des autorités de la commune de Ouagadougou. Le cérémonial de ce matin participe au renforcement de la visibilité de nos actions en matière de secourisme dans les situations d'urgence. Nous avons voulu profiter
de la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour attirer l'attention de chacun des habitants de la ville de Ouagadougou sur ce qu'il peut faire pour se protéger et protéger les autres usagers de la route en circulation. Pour notre part, notre infime contribution dans le cadre de cette commémoration va consister au déploiement de 60 volontaires au niveau de 12 carrefours non équipés de feux tricolores pour assurer la fluidité de la circulation sur place. Le maire de la commune de Ouagadougou a félicité cette initiative de la Croix-Rouge burkinabé et invite la population de la ville à respecter les consignes des volontaires de la Croix-Rouge qui seront déployés dans au moins 12 carrefours de la ville de Ouagadougou pour la régulation de la circulation routière. L'accroissement vertigineux de la population de la commune de Ouagadougou a induit dans son sillage des problèmes en matière de gestion efficace de la circulation routière. Si l'on combine le nombre important d'habitants au comportement incivique de certains concitoyens sur les routes, vous comprenez les véritables angoisses quotidiennes qui sont les nôtres pour protéger efficacement la population de la capitale. C'est pourquoi le conseil municipal de la ville de Ouagadougou, que j'ai l'honneur de présider, se réjouit de cette initiative de la Croix-Rouge burkinabé qui vient en complément des actions entreprises par l'État et par tous les acteurs par rapport à la circulation routière et au secours aux plus démunis. La formation aux gestions du premier secours fait partie d'un des domaines d'intervention de la Croix-Rouge burkinabé. À cet effet, elle s'investit régulièrement dans la formation des différentes couches de la population selon les sollicitations. La Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est commémorée tous les 8 mai, correspond à la date de naissance de Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. L'association des servantes de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a commémoré le 7 mai leur 38e journée sous le thème « La maturité spirituelle ». À cette occasion, les femmes de l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou ne sont pas restées en marge. Je crois que d'année en année, l'ASC fait des progrès dans l'organisation de sa journée et particulièrement pour cette année où justement le thème c'est la maturité. On voit une certaine maturité dans l'organisation même, non pas juste leur maturité spirituelle mais même la maturité organisationnelle se met en place et je crois que c'est déjà un point à gagner au niveau de l'Église des Assemblées de Dieu. Ainsi, c'est depuis avril 1979 que cette structure est engagée au sein de l'Église des Assemblées de Dieu, mais que sous-tend sa création. L'association des servantes de Christ a pour but de donner un cadre d'expression et d'action à toute femme, membre de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, autour des objectifs suivants. Amener des âmes à Christ. Participer au développement spirituel, social et économique des membres des églises des Assemblées de Dieu. Susciter et inciter les femmes aux bonnes œuvres et à l'entraide. Ce culte dominical n'a été que l'apothéose, car durant la semaine, ces femmes ont mené diverses activités, à savoir l'intercession, les enseignements, des soirées de louanges et d'adoration, de même que la salubrité. Un engouement que la présidente salue au passage. On a vu que les femmes étaient dévouées tout au long même de la semaine. Elles étaient, elles étaient vraiment dévouées. Et ça, c'est pour la cause du Christ. Elles ont entendu l'appel du bureau qui les appelait à venir, qu'on s'associe vraiment pour que ce jour soit un succès. Elles sont venues
et nous pouvons apprécier vraiment positivement. Et ça, c'est le Seigneur qui l'a fait parce qu'il est fidèle et il nous appelle toujours à son service. La maturité spirituelle est vitale aujourd'hui, pas seulement pour les femmes, mais pour l'ensemble des chrétiens qui veulent refléter l'image de Christ. Nous pouvons affirmer que t'enlever la maturité spirituelle est impératif et également une bénédiction pour nous. Notre corps étant le temple du Saint-Esprit doit être débarrassé de la paresse spirituelle et de la désobéissance pour permettre au feu de l'Esprit de brûler continuellement sur l'autel, nous dit Lévitique 6:6. Faute de bois, le feu se tait. Nous devons donc maintenir le feu de l'Esprit par la méditation, par la prière, la lecture régulière de la Bible, les cantiques, les hymnes et l'adoration à la gloire de Dieu. Ainsi, l'action du bois et du feu nous donnera l'onction pour la communion fraternelle sincère, l'onction pour porter un témoignage fructueux et surtout l'onction de marcher selon l'inspiration de l'Esprit. Le mèbre, la jade, le dénade se sont joints aux femmes pour rendre gloire et louange à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pour sa bonté et sa miséricorde infinie. Vous l'aurez déjà compris, dimanche 7 mai 2017, culte à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Kombisiri à l'occasion de la journée nationale de l'Association des servantes de Christ ASC. Les femmes de l'église locale ont meublé cette journée de plusieurs prestations. Chants de chorale, ballet, pas de danse à cri de joie, la femme chrétienne loue l'Éternel. Cependant, à l'invite de leur épouse, les hommes ne se sont pas mis en reste de cette célébration. Une journée où la femme est à l'honneur dans l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. La présidente de l'ASC locale donne ses sentiments. Je remercie toutes les femmes et je les encourage à aller de l'avant. Elles se sont mobilisées. La femme mature, devant les difficultés, elle va de l'avant, elle fonce et on voit la gloire de Dieu rayonner en elle. Les femmes vont essayer de revoir les manières de faire, les manières de vivre dans l'église au sein de la famille. Et on verra les qualités d'une femme mature à partir d'aujourd'hui. Après ces moments de louange, place au message divin. La suite d'un enseignement reçu le vendredi dernier sur la maturité du chrétien. Et le pasteur Moussa n'en a de continuer en énumérant les signes auxquels l'on pourrait reconnaître un chrétien immature. Le retard aux réunions de prière, la négligence face au temps de la prédication de la parole de Dieu et bien d'autres. Passage de base tiré de l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Et montrer enfin si un chrétien est mature, ce qu'il veut ou bien ce qu'il doit faire, c'est quoi? Si quelqu'un est mature, Jésus-Christ doit être son sauveur, son maître, mais au-delà de tout, son Seigneur. Le pasteur principal de l'Église revient sur quelques éléments du message. Si un chrétien meurt, il accepte l'enseignement, il obéit, il vit dans la parole de Dieu. Les signes qui montrent qu'un chrétien meurt, si il a commis les erreurs, si tu veux le corriger, il accepte. Mais si un chrétien n'est pas meurt, il ne va pas accepter. Ces gens chantent des églises, n'importe quelle église. Il va gauche à droite, qui montre que c'est quelqu'un qui n'a pas meurt. Mais si c'est quelqu'un qui a meurt, il accepte la correction. La célébration de la journée de l'ASC pour cette année est placée sous le thème de la maturité spirituelle.